Donc moi j'appelle ça une eau de fraise. Tu vas voir pourquoi? Parce qu'on va faire transpirer les fraises au bain-marie avec un petit peu de sucre. Et l'eau de végétation des fraises va sortir, ce que moi j'appelle l'eau de fraise. Le nectar en fait de fraise, on va pas garder la pulpe, on va garder juste cette eau. Cette eau très pure qui va nous servir à imbiber et donner un goût vraiment appuyé de fraise. D'accord. Donc pour ça, c'est très simple. On va pas utiliser de couteau ni rien, on va être vraiment en contact avec le fruit et on va écraser un tout petit peu comme ça, tu vois la fraise, et on va l'ouvrir un petit peu en deux. D'accord. Tout simplement. Et ensuite, on met ça dans un saladier. Voilà, comme ça. Comme ça, voilà. Vraiment le moins possible, tu vois. On l'ouvre un petit peu et on la met comme ça. On essaye de sortir le minimum, nous, de jus. Ça commence à sentir un peu le fruit, à sentir un peu bon. C'est un petit peu du luxe de faire ça, mais tu verras, ça va vraiment donner un goût de fraise. D'accord. Et voilà. Parfait. Et là, ce qu'on va faire, tu vois... On sucre les fraises. On va sucrer les fraises, exactement. Et on va juste les enrober un petit peu comme ça. Pour les recouvrir, tu vois, leur mettre une petite pellicule de sucre. Ce qui va permettre de faire dégorger. En fait, on fait dégorger. Et là, un petit peu de film. Et le but là, de l'opération, c'est de rendre vraiment le tout hermétique. Un coup dans un sens. Un coup dans l'autre. Un coup dans l'autre. Et un troisième coup pour sécuriser les deux. Ah oui, c'est vraiment hermétique. C'est vraiment hermétique. Ouais, parce que si on ne faisait pas ça, le jus de fraise, il s'évaporerait. Et finalement, on en perdrait pas mal à la cuisson. Et là, une fois qu'on est bien hermétique comme ça, tu vois, on va le mettre ça au bain-marie, pas au contact de l'eau. C'est la vapeur qui va chauffer, qui va faire une chaleur indirecte, qui va dégorger les fraises. D'accord. Et on laisse combien de temps? On le laisse à peu près à vue, donc ça prend une dizaine de minutes à peu près. Ok. Votre bombe à retardement. Ça... Une bombe à retardement, on a un beau ballon de foot. Ouais. L'importance d'être hermétique, c'est que toute l'eau de fraise est restée à l'intérieur. D'accord. Je vais te demander juste de retirer la casserole. Tu vois, c'est la vapeur qui a travaillé pour nous. Et on va mettre un tout petit coup de couteau là-dessus. Faut faire attention à ne pas se brûler avec la vapeur. Oh là là. Et là, toutes nos fraises. Qu'est-ce que ça sent bon. On a bien le jus. Alors les fraises, on le voit bien. Tu vois, elles ont blanchi parce que tout le jus et la couleur est partie dans le fond. Un peu comme quand on fait de la confiture, elles deviennent un peu comme exactement, ça. Exactement. Sauf que nous, on va pas les garder maintenant. On va les filtrer dans une petite passette comme ça. Et on va surtout pas écraser. Si on presse, on va sortir la pulpe et on aura plus quelque chose de très limpide comme ça. Donc on laisse en goutte à goutte comme ça tout doucement. Et ça par exemple, on peut le préparer à l'avance et le congeler, se faire des glaçons comme ça, on peut s'en servir. Quand tu fais des salades de fruits l'été, quand tu refais le fraisier à la maison, quand tu fais des gâteaux aux fruits rouges, tous tes fruits qui sont un petit peu abîmés, tu les fais dégorger de la même façon que ça. Et ton jus, tu peux le stocker toute l'année au congélateur. C'est une belle petite technique ça, l'eau de fraise. Très bien.